Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro spécial. 2026 est une année exceptionnelle. La Guinée vit un moment exceptionnel avec la convergence de 2 mois saints, celui de Ramadan et du carême. Si le jeûne est l'un des piliers de l'islam, il n'en demeure pas moins un véritable atout pour notre corps et une meilleure gestion globale pour notre santé. Cependant, c'est aussi le mois propice pour certaines pathologies digestives et pour le bien-être de nos concitoyens. Nous allons rappeler quelques astuces et les bienfaits du Ramadan et nous avons comme invité, Dr Jean C.C. Banamou, naturopathe, ancien chercheur à l'université de Kindia, qui ne cesse de répondre à nos différents appels, différentes invitations à chaque fois qu'on a besoin de lui. En tout cas, il est là pour vous, chers téléspectateurs, comment avoir une belle rupture, un bon petit déjeuner le matin très tôt à 5h30. Et nous avons ici avec vous, Dr CC, et vous pouvez donc nous joindre dans la deuxième partie au 620 90 73. Comme nous procédons tous les dimanches, nous posons des questions et nous revenons à vous juste après. Retour sur le plateau, le thème que nous avons choisi pour vous, chers téléspectateurs, va porter sur une alimentation équilibrée pendant le mois saint ou pendant le Ramadan. Pourquoi pas le carême, c'est la même chose, le concept reste le même. Il s'agit juste de s'abstenir, de ne pas manger d'une certaine heure pendant toute la journée. Et c'est valable pour les musulmans et pour les chrétiens. Donc nous avons comme invité Dr CC. Nous allons partager avec vous quelques astuces et les bienfaits. C'est vrai que le Ramadan est un mois d'abstinence, de respect, de s'aligner sur certains principes, notamment ne pas manger, ne pas boire. Et aussi de faire des aumônes, des prières, en tout cas, de faire des bonnes choses pendant le Ramadan. Vous le disiez tout à l'heure dans les coulisses, que c'est ça, être bon religieux. Voilà. Donc, c'est vrai aussi, il faut rappeler au passage qu'à cette période, certaines maladies se réveillent, notamment les maladies, comme je le disais, les maladies digestives, notamment le ballonnement, l'ulcère, entre autres. Donc, nous allons rappeler au fur et à mesure comment ralentir, ou en tout cas comment faire pour faire un bon carême, un bon Ramadan. Docteur, dites-nous, c'est des conseils qu'on va donner aujourd'hui, des conseils, et on va laisser libre antenne à nos téléspectateurs tout à l'heure. Alors, vous n'êtes pas spécialiste en hépato-gastro, vous ne soignez pas, mais plutôt vous mettez l'accent sur la prévention, notamment ne pas tomber malade. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas tomber malade? Et aujourd'hui, on va parler de la bonne alimentation. Dites-nous, comment est-ce que vous définissez une alimentation équilibrée pendant le carême? Merci, Madame Sidbé. Encore une fois de plus, on se met à la disposition de nos fidèles téléspectateurs pour ces 2 mois de carême, le jeûne chrétien et le jeûne musulman. En ce qui concerne l'alimentation, dans l'un ou l'autre, il s'agit d'une privation des aliments. Il faut rappeler à nos fidèles téléspectateurs, c'est quoi l'alimentation? Et qu'est-ce qu'il faut prendre comme aliment pendant le mois de carême? C'est vrai, en nutrition de la médecine classique allopathique, on dit qu'une alimentation doit être saine, riche, variée, équilibrée. Voilà les qualificatifs qu'on attribue à une alimentation saine de tous les temps. C'est seulement en naturopathie où nous ajoutons un autre qualificatif
en plus de ce qui est déjà cité, les naturopathes agissent que l'alimentation doit être personnalisée. Et voilà le fondamental, Madame Sidbé. Le fondement de la vie y réside. Quand l'alimentation n'est pas personnalisée, ça devient de la pagaille. Car depuis la conception de l'être humain, c'est grâce à l'alimentation que l'œuf zygote se transforme en embryon. Grâce à l'aliment, que l'embryon se transforme en fœtus. Que le fœtus se transforme en enfant pour naître. C'est grâce à l'alimentation que l'enfant grandit jusqu'à l'âge adulte. C'est grâce à l'alimentation que l'homme se reproduit. C'est grâce à l'alimentation que l'homme se défend son corps. C'est grâce à l'alimentation que l'homme repart son corps. Alors, pour vous dire que depuis le fondement, l'alimentation trouve une place indiscutable de notre existence. Mais qu'est-ce qu'il faut? Et surtout en fonction des circonstances. L'alimentation est fonction du sexe, est fonction de l'âge, est fonction de l'activité professionnelle. Voilà les paramètres, les facteurs qui influencent sur l'alimentation. Un seul exemple d'illustration. Un bureaucrate peut-il avoir la même alimentation qu'un cultivateur? Non. Non. Un enfant peut-il avoir la même alimentation qu'un vieux? Non. Je dis non. Mais justement, ce sont les autres aspects que l'on va toucher oui, plus tard pendant ce maintenant, en fonction de la religion, le jeûne dont nous parlons, dont il est question, c'est un moment circonstanciel. C'est un moment circonstanciel pendant 30 jours où il faut se priver de l'alimentation. 30 jours pour les uns et plus pour les autres. Voilà. 30 jours pour les musulmans et 40 jours pour les chrétiens. Tout à fait. Alors, du prime abord, les bases restent les mêmes. Donc, l'alimentation doit être riche, variée, équilibrée. Bien, on rajoute et personnalisée. Très bien. Et vous êtes d'accord avec moi que depuis combien d'années on est en train de débattre le côté personnalisation de l'alimentation? Très bien. Qui est le fondamental. D'accord. Est-ce que on va... c'est vrai que l'alimentation, ça permet beaucoup à l'homme de savoir ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Mais le ramadan est un cas, voilà, c'est circonstanciel. Et tout se joue au moment de la rupture. Il faut faire une belle rupture, une bonne rupture. Vous conseillerez quoi, par exemple, pour tous ceux qui pratiquent le jeûne? Oui. Voilà, des deux côtés. Bien. Je dis d'entrée que tout va sur le fondement. Autrement dit, l'alimentation personnalisée. Les gens du groupe sanguin, pour couper leur carême, ont leur alimentation. Quoi? Alors, voilà ce que nous allons développer peut-être pendant ces émissions que nous aurons à faire à la disposition de nos compatriotes religieux. Les individus du groupe sanguin O, parce que l'alimentation, d'abord, est là, en fonction du groupe sanguin. Maintenant, dans ses variétés, dans ses richesses, dans ses complémentarités, on va détailler. C'est des gens pour lesquels le lait n'est pas recommandé. Alors que
dans l'alimentation publique élargie, c'est un des aliments phares pour tout le monde. Tout le monde. Dans l'entendement qu'on avait, que le lait, c'est l'aliment le plus riche, ce qui est faux. L'aliment le plus riche, c'est le moringa. D'accord. Le moringa est l'aliment le plus riche, le plus complet. Ce n'est plus le lait. Et le moringa, tout le monde peut consommer le moringa. Tout le monde peut consommer le sous moringa. Quelle forme? En forme de thé, en forme de thé, en forme de poudre, en forme de jus, etc. Tout le monde peut consommer. Donc, le lait n'est plus l'aliment comme on le pensait que c'est l'aliment le plus complet. Alors que les individus du groupe sanguin O, après 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils ne peuvent plus métaboliser, ils sont en déficit de lactase. C'est l'aliment, c'est l'enzyme de la digestion qui transforme le lactose en glucose et en galactose. Alors, les individus du groupe sanguin O sont en déficit après 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc, qu'est-ce que ceux-ci doivent prendre? Pour la rupture. Pour la rupture. Pour couper le jeûne. Pour couper le jeûne. C'est très simple. Il y a le miel et le thé. Okay. Le miel et le thé suffisent pour eux pour couper. D'entrer en jeu. D'entrer. Parce que les SILA, par exemple, déjeunent très mal. S'il faut prendre 1 litre d'eau fraîche. Chef Silla, ce n'est pas de vous il s'agit. Hein? Alors, c'est le plus grand danger que ceux qui jeûnent après font. Avec la soif qu'ils ont toute la journée, ils ont soif. Oui, avec le soleil. Ils déjeunent d'abord avec 1 litre d'eau fraîche. Non. C'est un danger potentiel. Parce que vous diluez toutes les enzymes digestives. C'est valable pour tout le monde ou c'est pour le groupe? La boisson, l'eau en grande quantité pendant le carême, c'est pas bon. Très bien. Parce que vous diluez toutes les enzymes de la digestion au point que tout ce que vous allez manger sera mal digéré. Parce que pas d'enzymes, ou bien les enzymes sont diluées. Donc, voilà un aspect très important du carême. Comment couper, avec quoi il faut couper le carême? Ce n'est plus avec un verre de lait. Ce verre de lait n'est bien seulement que pour les individus du groupe sanguin B et AB, en fonction de l'alimentation personnalisée. Alors, après avoir coupé le lait, le carême, le jeûne, qu'est-ce qu'il faut prendre comme aliment résistant? Aliment, comme on dit, principal dans le jargon diététique. On dit l'entrée, le principal. Le plat principal et puis le dessert. Et le dessert. Alors, nous parlons des individus, des grands, bien sûr, parce que le jeûne n'est pas donné pour les enfants. Oui. Oui, les adolescents. Les adolescents ne sont pas appelés à jeûner. Même si le fanatisme peut les envoyer à faire le jeûne. Ou non, non, à 18 ans, adolescent, 17 ans, on peut jeûner. Ou non, à 18 ans maintenant, c'est l'âge adulte commence à partir de 18 ans. Mais, même à partir de 16 ans, on peut jeûner. Hein? Bon, l'adolescence, la vie adulte peut commencer. Oui, les enfants imitent les parents, pas tout le mois, mais petit à petit. Le mot est bien placé. Oui, petit à petit, ils peuvent faire 2 jours, 3 jours. Voilà, imite les parents. Hein? Oui. Donc, il ne faut pas leur exiger, parce qu'ils sont en phase de croissance, Madame Sibé. Je suis d'accord. Ils sont en train de grandir. Je suis d'accord. Et c'est l'alimentation qui les fait grandir. Mais on ne peut pas interdire un enfant de 14 ans, de 15 ans, ne pas gêner quand même. Peut-être ne pas faire tout le mois, mais progressivement, voilà, c'est comme ça. Donc, tout ce que nous disons, c'est c'est pour les adultes. L'alimentation personnalisée concerne les adultes. Ça, mais c'est un sujet aussi qu'on va ramener un peu sur
les hexagénaires, les gens de 70 ans, 80 ans, eux aussi ont besoin d'une alimentation, mais qui est différente. Comme vous l'avez dit, un cultivateur n'a même pas la même alimentation qu'un bureaucrate. Donc, un vieux aussi n'a pas la même alimentation qu'un adulte. Voilà. Qu'un jeune. Voilà. On va en parler. Parce que le métabolisme est complètement ralenti. Donc, en plat principal, qu'est-ce qu'il faut prendre? Parmi les céréales, les tubercules, c'est là où il faut faire le choix. C'est le choix de faire la promotion de nos produits locaux. Hein? Oui, mais de toute évidence. Quand on parle des céréales, les gens vont penser au pain. Les gens vont penser au riz. Les gens vont penser riz blanc, riz brisure. Maintenant, le riz avec toutes les différentes qualités et les différentes variétés aussi. Les tubercules, parce que en biochimie par exemple, voilà deux catégories de glucides, les céréales et les tubercules. Mais pour une alimentation, pendant le mois de carême, pendant un mois de carême, il faut privilégier les tubercules, si on en a. Il faut privilégier. Pourquoi même il faut si privilégier les maïs, les ignames et autres, ça coûte cher. Les tubercules, les maniocs, les patates, la poire, tout ça là, c'est la famille des tubercules. Tout ça là, c'est la famille des tubercules. Donc, il faut privilégier la consommation au détriment de la... Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger le riz ou bien le pain. On peut le faire de façon modérée. Voilà, on peut manger un peu de tubercules, on peut manger un peu de riz, de fonio, on peut varier son alimentation. La libération des molécules de glucose à partir de ces sources, de ces deux grandes sources de produits diffère. Donc, quand vous prenez les tubercules, la libération des molécules de glucose prend du temps. Autrement dit, quand vous mangez les tubercules, vous gardez plus d'efforts pendant la journée, au moment où vous n'avez pas d'autres aliments à manger. Alors que la libération des molécules de glucose sur les céréales est plus rapide. Et quand cela est, vous métabolisez vite ce que vous avez mangé à 5 heures du matin ou bien ce que vous avez mangé à partir de 0 heure pour les chrétiens. Alors, vous recommandez quoi, docteur Cessé? Est-ce que la rupture, vous recommandez... au plat principal. Plat principal, vous demandez à ce qu'on privilégie les tubercules. Les tubercules. Et ces tubercules aussi sont fonction aussi de la personnalisation de l'alimentation. Ok. Par exemple, la patate. La patate est bien, elle est un tubercule qui est très bien pour tous ceux qui sont du groupe sanguin O, B et AB. Pour tous les groupes, donc. Non, il y a A. Ok. La patate n'est pas bien pour les gens du groupe sanguin A. Mais on cuit ou bien on le fait sous forme de... En ragoût. Ou bien on cuit simplement. En purée, oui, voilà. C'est ça. Ok, d'accord. Vous pouvez maintenant... En fait, le Guinéen, c'est pas sa spécialité, faire des ragoûts pendant le ramadan. C'est le maroulani, le lafidi, le magani, et autres. Le taux. Voilà. C'est très bien avec le taux. Surtout le taux. C'est ce qui est brisé. Qui est très brisé. Et c'est une bonne source d'alimentation. Oui. Après, maintenant, ça peut être accompagné d'un repas à base de ce tubercule-là. Et tout ce que vous pouvez maintenant apporter comme source de protéines. D'accord. Le poulet pour tout le monde, sauf les gens du groupe sanguin B et AB. Oui, parce que le poulet est un danger pour les gens du groupe B et AB. Est-ce que après, mais c'est vrai que c'est le bon moment, c'est le moment idéal pour permettre à ces différents groupes de savoir qu'est-ce qu'il faut manger et pouvoir garder de l'énergie, parce que c'est de ça il s'agit. Oui, mais c'est de ça. Et de la santé. Oui. Maintenir la santé. Tout à fait. Et c'est le premier, et nous parlons du premier pilier de la santé, qui est l'alimentation. C'est le premier pilier de la santé. D'accord. Hein? L'organisme que nous constituons n'est qu'aliment. Hein? Okay. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut manger. Ok, ça.
Donc, privilégier les tubercules. les tubercules avec vos sources de protéines qui sont spécifiques à vous en fonction de votre nature génétique. Ok. Là, il y a la viande rouge, la viande rouge blanche. pour les gens du groupe O. Ok. Pas pour les gens du groupe A. Ok. Le poisson également. Le poisson pour tout le monde. D'accord. Hein? Donc, c'est ça. Donc, pendant le ramadan, il faut plutôt privilégier le poisson. Hein? Ah, il faut mieux. Pour pouvoir bien manger. Donc, on a maintenant notre plat. Cela maintenant s'accompagne avec les sources de sels minéraux, d'oligo-éléments, qui sont les légumes et les fruits au dessert. Mais alors, dans ce cas, on veut les légumes, les fruits pour tous. Voilà, Non, comme quand on dit l'alimentation des États-Unis jusque dans mon village, c'est les légumes et les fruits qui sont en tête. Okay. L'alimentation pour la santé. D'accord. L'alimentation pour la santé, parce que voilà les sources d'aliments qui sont riches en fibres, en oligo-éléments, en sels minéraux et en antioxydants. Donc, c'est ce qui donne la force à nos cellules. Parce qu'on parle de la nourriture parce que de nos cellules. quand on passe toute la journée en jeûne, il y a des cellules, il y a la régénération cellulaire. Qui se perturbe. Voilà. Donc, le métabolisme cellulaire se ralentit pendant toute la journée. Mais c'est bon pour la santé parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup, en tout cas la médecine bien moderne. Pour les gens qui sont en surpoids. Oui, Madame justement, on en vient. La médecine moderne met l'accent aujourd'hui sur le jeûne intermittence. Même avant le ramadan, aujourd'hui, il y a des gens qui se prêtent à cette pratique-là, jeûner pour pouvoir maintenir ton métabolisme. La relation entre la taille et le poids. Voilà, mais d'autres questions. Le mois de Ramadan, ou en tout cas le jeûne nous permet de perdre le poids. De poids. Mais on observe certains qui prennent du poids. Et ils sont censés, au lieu de perdre, mais c'est le contraire qui est observé. L'alimentation n'est qu'un paramètre de notre vie. Oui. Hein, de notre vie. Il y a d'autres paramètres qui sont là. Prenez par exemple ceux qui travaillent sous le clim, hein, sur les climatiseurs, les bureaucrates. D'accord. Voilà des individus, s'ils ne font pas attention, quel que soit le régime, quel que soit le manger, ils ne vont jamais perdre du poids. Ils ne vont jamais perdre du poids. Mais la sédentarité, vous classez. Bon, c'est ça maintenant. Voilà. Hein? Et la température de l'environnement. Okay. Vous savez que notre corps travaille à 37 degrés. Et c'est des gens, le clim est à 14 degrés. Le salon, 14 degrés. La chambre à coucher, 14 degrés. La voiture, docteur, 14 degrés. On va revenir. Quand vous restez dans ce milieu environnant-là... On va garder le cap alimentation. Voilà, oui, on aura le temps. Voilà. Quand nous parlons de l'alimentation pour la santé, il y a les 4 piliers de la santé. Donc le premier, nous parlons seulement du premier pilier. Justement, pour permettre à nos téléspectateurs de cerner ce que nous disons autour de notre thème du jour, notamment une alimentation équilibrée, et comment couper, faire une belle rupture, et comment avoir de l'énergie toute la journée, après avoir mangé, après avoir mangé. À partir de 0 heures pour les chrétiens, à partir de 5 heures du matin pour les musulmans, garder donc, la même énergie. Voilà, il y a ces aspects que l'on va mettre en exergue pour nos téléspectateurs parce que tout le mois nous est dédié pour parler de ces thématiques-là, pour améliorer le bien-être de nos concitoyens. Et on va laisser, je sais, il y a une question qu'on va aborder tout à l'heure et on va laisser les téléspectateurs parce que c'est à eux de vous poser des questions. Comment manger? Parce que quand vous mettez l'accent, comment et qu'est-ce qu'il faut manger? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut manger pendant le Ramadan? Très bien. Parce que quand on parle d'alimentation personnalisée, je crois que, voilà. Ça va faire... mais c'est ça l'existence humaine. La plus grosse bêtise de l'humanité, c'est de dire que l'homme doit manger tout. Oui, on a dit tout à l'heure, le Ramadan, c'est perdre du poids, faire manger de façon équilibrée, vous l'avez dit. Oui. Perdre du poids aussi, garder de l'énergie pour vaquer aux activités respectives. Mais est-ce qu'on peut... pendant le Ramadan, parler de l'activité physique aussi. Oui. Et on a le ventre vide, on peut se prêter à la pratique du sport. Madame Sidé,
l'activité physique ne veut pas dire le sport spectaculaire. Oui, je suis d'accord. La marche, Hein? par exemple. Même dans le lit, on peut faire du sport, on peut faire de la gymnastique pour maintenir sa santé. Alors là, il faudra Oui. prendre, comment on appelle, cette activité tai chi des Chinois. C'est le second Voilà. pilier de la santé. L'activité physique pour la Très bien. santé. Je ne dis pas l'activité physique pour un sport spectaculaire, non. Mais pour maintenir le corps pour sa santé, l'activité physique est Nécessaire. indiscutable, est indispensable. D'accord. C'est ça. Alors, le 625 90 73, la deuxième partie, c'est vrai que la première partie, il y a quelques questions qu'on peut aborder, entre autres. Je disais tout à l'heure, l'activité physique, Physique. on peut le faire mais de façon modérée. Modérée. La marche, faire quelques gymnastiques pour maintenir le tonus. Voilà. C'est ça. C'est ça même. Très bien. Alors, le 625 90 73, vous pouvez donc nous rejoindre. Et c'est la deuxième partie. C'est vous, les téléspectateurs. On a besoin de vous pour poser certaines questions peut-être qu'on n'a pas touchées. Oui. Bien, vous pouvez donc nous appeler. Docteur, le ramadan permet également de garder, en fait, le jeûne aussi, ça peut apporter ou peut être une approche holistique, c'est-à-dire mentalement, émotionnellement, physiquement, et tout ça là, Vous ça savez, rentre. Madame Sidé, quand les religieux vous expliquent Les bienfaits. les fondements de la santé du jeûne, vous comprendrez que le jeûne, depuis la plus haute antiquité, a été un paramètre, un facteur de santé. Un facteur de santé. Un paramètre de santé. Ce n'est pas pour rien. Bon, certes, Dieu a programmé ça. L'équilibre de l'homme pendant une année, le jeûne de 30 jours pour les musulmans, 40 jours pour les chrétiens, n'est pas un fait fortuit. Ça contribue à l'amélioration de la santé. À l'amélioration de la santé. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, Bonsoir. bonsoir monsieur. Vous allez bien, je voulais parler à ce monsieur-là. Vous voulez parler à notre invité? Oui. D'accord. l'alimentation. Docteur Docteur Jean C.C. Banamou, oui. Nous vous écoutons. Allô, vous allez bien? Ça va bien, merci. Je suis monsieur Kourouma Antoine. Ok. Je suis du groupe O+. Je voulais savoir mon alimentation. Qu'est-ce que je dois manger? Ok. Je suis au groupe O+. Oui. Bon, vous savez, depuis la RTG s'est mise à la disposition de tous les téléspectateurs, ces fiches-là demeurent toujours ici à la disposition pour tous ceux qui sont intéressés à Docteur, connaître. ne rappelez pas ça. Nous sommes Oui, pas- mais c'est ça. Et les techniciens. Les Guinéens veulent ça. Les téléspectateurs veulent ça, Docteur, monsieur, madame. et les Sidibé. techniciens, nos collaborateurs, on a distribué ça, on est fatigué. Oui, mais il faut être à la disposition C'est de tout le monde. sur notre. Oui, mais c'est sur la page. Bon, C'est dans donc, le- il faut leur dire que c'est sur la page de la... Non. Ils demandent pendant ce ramadan, je crois que c'est ça la question. C'est la fiche de régime Saguet qu'il demande. Il dit qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il doit manger. Et qu'est-ce qu'il doit manger se trouve sur la fiche. Rappelez rapidement pour lui, docteur. Non, mais je ne peux Rappelez. pas rappeler tout. Non, vais lui maintenant, dire, par rappelez exemple, donc, je vais rappelez lui donc. dire que la viande est bien pour lui. Je vais lui dire que le gombo est bien pour lui. Je vais lui dire que le lait n'est pas bien pour lui. Le pain tapalapa n'est pas bien pour lui, etc. Mais s'il trouve ça sur la fiche, c'est beaucoup plus détaillé. C'est ça. C'est ce que je dis, on en a distribué, on a fait. Mais vous allez continuer à distribuer parce que vous contribuez à la santé des Guinéens. Je suis d'accord, on a fait la photocopie, on a laissé, on a distribué. Bon. Ils n'ont qu'à aller sur la page ou bien ils m'appellent sur mon WhatsApp. Ok. Après l'émission, je leur transfère. C'est ce que je peux faire Ok, maintenant. merci, monsieur. Vous avez bien compris. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est pas pendant ce ramadan qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il doit manger? Effectivement, les gens ont besoin de ça encore pendant ce mois de carême. Parce que qui parle de carême parle de manger.
parle de l'alimentation et voilà, spécifique. Personnalisée ou en tout cas de façon. Il faut aussi rappeler, lorsqu'on gêne toute une journée, le corps active un mécanisme que vous appelez autophagie. Hein. C'est ça qui recycle. L'homme se mange. Voilà, qui recycle les déchets dans le corps. L'homme se mange. D'accord. Non. Il élimine certains déchets c'est ce qu'on appelle cellulaires. l'action dynamique et spécifique des aliments. Très bien. Hein? Allô? Bon, c'est parti. Donc, l'action dynamique et spécifique des aliments se caractérise par l'autophagie. Ouais. C'est pourquoi tous ceux qui sont obèses, quand vous les mettez en prison, pendant 5 jours, 10 jours, ils n'ont pas de problème. Ils sont en train de se manger. Allô? Donc, rien ne peut les arriver. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Nicolas Samino, petit Simaya, commune Aratoma. Nous vous écoutons. Ok, je voulais dire juste j'ai après le soir, avec l'eau, parce que moi j'ai toujours coupé les gens avec l'eau chaude. Et ça trouve qu'il y a deux ou trois manger qui est à disponible. Est-ce que je peux goûter tout ça là avant 0 heure? Je dois éviter. Voilà, il coupe avec de l'eau tiède. L'eau tiède est bien. Oui. L'eau On tiède peut est rajouter bien. un peu de citron, Un on peut peu mettre de du citron. miel là aussi. Oui, avec un peu de miel, c'est très bien. On peut couper. On peut couper le carême avec ça, Très le bien. gin avec ça. On attend que On 5 attend- minutes, 10 minutes C'est ça. avant de goûter Commencer les plats à le disposition. les plats à disposition. Parce que aussi, il y a... Bon, couper avec le gin, avec le miel, Et de l'eau tiède. de l'eau tiède est formidable. Vous pouvez même ajouter un peu de sel. Une pincée de sel. Vous prenez ça, vous mélangez ça, vous prenez ça. Vous attendez 15 à 20 minutes avant de commencer le combat permanent. Le plat principal. Parce qu'il y en aura beaucoup sur certains. Oui, parce que il y a ce qui se passe physiologiquement. Nous, les naturopathes, on l'explique comme ça. Quand vous passez toute la journée, à partir de 13h, à partir de midi par exemple, ce que vous avez mangé depuis 0 heure, ou bien à partir jusqu'à 5h du matin, là, tout se trouve digéré. Alors, et quand la succession commence, autrement dit, l'acide chlorhydrique pour les protéines, pour les viandes, va commencer à être produite par les cellules fondiques du tube gastrique. Et cette accumulation d'acide chlorhydrique, parce que c'est l'acide chlorhydrique qui permet la transformation du pepsinogène à pepsine pour commencer la digestion des protéines. Donc, Quelqu'un nous appelle. une forte accumulation de l'acide chlorhydrique dans l'appareil digestif, dans le tube gastrique, crée des lésions qu'on appelle l'ulcère. Alors, si vous n'avez pas fait un bon manger... On prend cet appel. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Madame Marie, comment ça va? Ça va, merci. Une connaissance. J'appelle partie de la carrière. D'accord. Nous vous écoutons, ma chérie. S'agissant de l'alimentation personnalisée. Oui. Ok. Malheureusement, c'est parti. Malheureusement, c'est parti. Donc, je disais, les gens du groupe O, avec une forte accumulation d'acide chlorhydrique, et c'est l'acide chlorhydrique qui permet la transformation du pepsinogène à pepsine pour démarrer la digestion de tout ce qui est protéine, de tout ce qui est viande et poisson, et etc. Donc, avec le jeûne, dès que vous cessez de manger à partir de 0 heure, à partir de 5 heures du matin, vers 11h, 13h, ça trouve que tout ce que vous avez mangé a été digéré. Et est parti, a continué son trajet depuis vers le duodénum, vers le jejunum-ileum, etc., etc. Allô? Donc, l'estomac reste vide. Et... Madame. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Allô? Allô, oui, je vous reçois très bien.
Ok. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je suis du bateau du Grand Nord. Monsieur Dubaté, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ah, je me suis éloigné. D'accord, nous vous écoutons. J'aimerais savoir, parce qu'il répète souvent deux mots. Mhm. Deux mots. Paramètres et facteurs. Paramètres de santé, facteurs de santé. Quelle est la différence? C'est des mots synonymes. Mhm. C'est la même chose. Ok, merci. Paramètres, facteurs, voilà. Merci. Il m'a répondu que c'est synonyme. Ça va. Merci beaucoup d'avoir appelé. Oui. Donc, quand vous mangez avec le jeûne, vers 11h, 13h, ça trouve que l'estomac a commencé à être vide. Et quand l'estomac est vide, ça laisse la place à Donc, l'accumulation on ne vous d'acide laisse plus chlorhydrique. parler. C'est les téléspectateurs qui posent des questions. On va aller, on va reprendre cet appel et puis on va revenir sur cette explication. Allô, oui? Allô? Oui? Allô, ça va bien? Allô? 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 Oui. Bonsoir. Ah, Jaram, Nala. Tanala. Il est jam. Uh-huh. Ah, le marché de Seda. Oui, no marche de seda. Ko landare tele moɗon ɗo ko wonɓe haalde ka tele ɓen ko ɗo mi ƴetti numéro on ko salmingol on. On va la poser des questions. Il faut la poser question. On va poser, mais minanata moƴƴa de oui. Mi salmini o moƴƴa mi salmini o moƴƴa ko min alfa mastaji maali yemdere. Mi salmini o fota mi salmini o fota ko maali yemdere mi jooɗi. Menen kadi. Merci waay. Awa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. On dirait mon bouille. Donc, l'explication est biochimique. Pourquoi l'ulcère peut être créé pendant le jeûne, pendant les mois de carême? C'est ce processus-là que j'étais en train d'expliquer. Quand vous cessez de manger à partir de 0 heures, vous cessez de manger à partir de 5 heures, alors que vous avez envoyé beaucoup d'aliments protéiques dans l'estomac, des aliments glucidiques dans l'estomac, des aliments lipidiques dans l'estomac, c'est-à-dire les huiles, vers les coups de 11 heures, midi, la digestion de tout ce que vous avez envoyé comme poulet, comme poisson, comme viande est achevée. Et l'alimentation, les aliments conduits poursuivent leurs aliments au niveau du duodénum, c'est la première région de l'appareil digestif, après l'estomac. Et là-bas, il y a une seconde phase de grande transformation digestive au niveau du duodénum. La trypsine est là-bas pour les protéines, les lipases sont là-bas, les amylases sont là-bas. Après, c'est le jejunum-iléo dans l'appareil de l'intestin grêle. C'est là où il y a l'absorption, la plus grande partie de l'absorption intestinale, avant que tout le résidu continue jusque dans le gros intestin. Donc, vers les coups de 11h midi, l'estomac est vide. Et là, si vous n'avez pas pris des aliments qui peuvent un peu durer, c'est là où je parlais des tubercules. Les céréales finissent d'être digérées très tôt. Alors que les glucides, les tubercules retardent dans leur transformation. Sont lents, quoi. Sont lents pour libérer les molécules de glucose. C'est extrêmement important pour ceux. Cela ne veut pas dire que je dis de ne pas manger le riz, de ne pas manger le pain, non. Mais si vous avez le choix entre la patate et le riz, je vais vous conseiller de prendre la patate. Allô? Allô? Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le jeûne permet de reposer l'appareil digestif et régule le métabolisme. Donc, lorsque vous avez mangé... Allô? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où? Votre nom? Je m'appelle M. Silla Ali. D'accord, monsieur Silla. Vous avez une question pour notre invité?
D'accord. Vous avez une question pour notre invité? Oui. Allez-y alors. Oui. Allez-y. Nous vous écoutons. J'aimerais savoir quels sont les aliments qui sont riches en protéines, en lipides et en glucides. Pour avoir des aliments variés et équilibrés, quoi. Ok. C'est le seul aliment qui est riche, comme ce que vous dites, c'est le moringa. C'est le seul aliment qui est riche en protéines. Allez-y. C'est le seul aliment qui est riche en protéines, en glucides, en lipides, en vitamines, en sels minéraux, en oligo-éléments et en fibres. Et Oui, pourquoi pendant on le dit que Ramadan. c'est le super aliment. Pendant le Ramadan, on recommande de consommer des produits à base de fibres. C'est important. Madame Sidbé, quand vous entendez fibres, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les fibres alimentaires, qu'on appelle en chimie l'acide polygalacturonique ou bien la pectine. J'ai fait ma thèse de doctorat sur ça. D'accord. Et tous les fruits et légumes sont riches en fibres alimentaires. Allô? C'est pourquoi, Allô? du point de vue alimentation, nutrition et diététique, les fruits et les légumes sont les aliments de première qualité. Très bien. Allô? En plus des vitamines. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je suis M. Mamadi Kanté. Je vous appelle de Cancan. Nous vous écoutons, monsieur Kanté. Voilà. Il y a longtemps, je suis en train d'écouter le docteur. Il a fondamentalement donné la base de la digestion. Et si vous permettez, je voudrais ajouter un petit élément. Allez-y. Ok. Alors, le plus important, c'est pas la digestion, parce que les nutriments ou l'aliment, avant, pour qu'il agisse sur l'organisme, ils doivent être d'abord absorbés. Donc, une fois maintenant qu'ils sont dans le sang, c'est à ce moment que la production de l'énergie commence. Et c'est ce qui est important. Donc, ce qui est fondamental, on doit comprendre quel est le nutriment utilisé par notre corps, l'énergie. Donc, pour ça, il y a un facteur qu'on appelle le quotient inspiratoire. Donc, il est important de connaître ça, parce que c'est ce qui indique le nutriment utilisé par le corps. Donc, quand on connaît ça, on va savoir quel est le nutriment sur lequel il faut se baser pendant la consommation. Donc, chaque nutriment, les protéines, les glucides, les lipides ont leur valeur. Donc, c'est calculé dans les unités de nutrition dans les hôpitaux. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Le docteur peut amender pour plus, pour ne pas prendre assez de temps. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Kanté, d'avoir appelé. Oui. Il doit être un nutritionniste. Oui, je sais que quand on parle d'énergie, la molécule maîtresse de production de l'énergie sous forme moléculaire qu'on appelle l'ATP, c'est le glucose. Et le glucose vient de quelle famille d'aliments? Les glucides. C'est pourquoi on dit, quand on parle de glucides, on parle de glucose comme tête de pomme. C'est le glucose qui rentre dans un cycle biochimique qu'on appelle le cycle d'Embden-Merov-Parnasse pour libérer l'énergie. Et l'énergie sous forme moléculaire qu'on appelle l'adénosine triphosphate. C'est cette énergie que les cellules accumulent. Si vous voyez que on se déplace, on parle, on se regarde, on se mouvoie, c'est grâce à cette énergie cellulaire. Donc, tout est énergie dans le corps. Qui vient des molécules de glucose. C'est quand il n'y a plus de glucose que l'organisme fait recours aux lipides et aux protéines. Allô? Protéines. Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je suis Mohamed Lamine Kaba, depuis Koundia. Nous vous écoutons, monsieur Kaba. Voilà, votre parole là, c'est très important, mais c'est pas pour vous enseigner la manière que vous travaillez, mais moi je veux que vous n'avez donné un temps pour le docteur et puis il explique quand il est fini, vous donnez un temps aussi pour nous qui ont appelé quoi. D'accord. Donc il commence à expliquer seulement quelqu'un va appeler, c'est-à-dire ça dérange quoi. D'accord. Merci.
Effectivement, c'est vrai. Dès qu'on ne me laisse pas expliquer et après, bon, c'est ça. En fait, ce que vous devriez comprendre, nous avons 2 temps ici. Nous avons 2 temps. Nous avons posé quelques questions à notre invité. Et la deuxième partie, c'est les téléspectateurs. C'est vrai, quand il explique, il n'est pas bon de couper parce que c'est scientifique et ça permet à ceux qui regardent de comprendre ce qu'il dit. Mais parfois, comme c'est des termes un peu, c'est des jargons que vous-même, vous ne pouvez pas comprendre, à moins que il vous explique ça avec un langage très basique. Et sinon, les téléspectateurs ont le droit quand même de poser et puis voilà, de laisser... c'est pas nous qui gérons l'antenne. Voilà. Quand on ouvre l'antenne, c'est vous maintenant. Voilà, c'est vous qui perturbez. Donc l'invité. C'est eux qui vous perturbent, pas donc c'est ça le mécanisme biochimique de la transformation de ces aliments. L'énergie que nous produisons, et c'est la première fonction des aliments, produire de l'énergie et de la matière. Parce que notre corps là n'est que matière. Très bien. Notre corps n'est que matière. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Bon. Oui. Comment allez-vous? Bonsoir. Allô? Bon, le nom est... On ne vous entend pas. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Non, je dis le nom est... Je voulais juste savoir quelle est la place. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Et là, vous m'entendez? Il y a du bruit autour de vous, s'il vous plaît, monsieur. Non, vous m'entendez? Non, il y a du bruit autour de vous. Vous m'entendez? D'accord. Maintenant, là-bas, on entend. Là, on entend. Très bien. Alors, nous vous écoutons. Je ne veux pas décliner mon nom. Je veux juste savoir quelle est la place de l'eau dans cette alimentation. Puisque quand on parle de lipides, de glucides, de protéines, de sels minéraux, etc., il y a aussi l'eau dans l'alimentation. Quelle est la place de l'eau pendant ce ramadan ou le carême? D'accord. On va vous appeler messieurs parce que vous ne voulez pas décliner votre identité. On va vous appeler messieurs tout simplement. Non, c'est ça. Voilà. D'abord, le corps est constitué de 70% de... L'eau n'est pas un aliment. L'eau n'est pas un médicament. L'eau, c'est la vie. L'eau est la vie. La première cellule qui a donné naissance à la vie est née dans l'eau. Donc, l'eau n'est pas un aliment. Quand vous prenez l'organisme humain, le corps... C'est déjà 70%. Plus de 70% de notre corps n'est que constitué de l'eau. Donc, prendre de l'eau, ça, c'est pas un aliment, c'est pas un médicament. L'eau, c'est la vie. D'accord. Okay. Déjà, le corps est constitué de l'eau. Le corps est constitué de l'eau. Donc, l'eau n'a pas sa place lorsqu'on parle de l'eau. C'est le lait qui a sa place, le poisson, la viande rouge, la viande blanche. Ça, c'est les aliments. Les aliments, voilà. Les fruits composés de plein de fibres, des fruits qui doivent être transformés. Tout ce qui est transformable constitue ce qu'on peut appeler l'aliment. C'est ça, l'aliment. D'accord. Même le lait se transforme. Hein. Il y a il y a des molécules qui sont dans le lait. Il y a des protéines qui sont dans le lait. Il y a du glucose qui est dans du lactose. Allô? Allô, oui. Bonjour, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Diallo Mamadou Saliou. Monsieur Saliou, oui, nous vous écoutons. Oui, moi, je voulais juste avoir une idée par rapport aux personnes qui souffrent de l'hémorroïde. Sur les différents aliments, comment doit-il avoir un aliment équilibré pour qu'au moins cela ne l'empêche pas de faire très bien son zin au niveau du mois de Ramadan. Voilà, il faut juste éviter la constipation. C'est vrai, c'est pas le thème du jour, mais pour soulager la personne qui souffre de l'hémorroïde, quels sont les aliments favorisant un peu sa digestion? Tous ceux qui souffrent de l'hémorroïde. Allô? Équilibré, c'est pourquoi j'ai posé la question en ce sens, quoi. D'accord, on a compris. Pour se débarrasser de l'hémorroïde, il faut se débarrasser de la constipation. Et quels sont les aliments qu'il faut consommer pour éviter la constipation? C'est les fruits.
c'est les légumes. Et quels sont les fruits qui sont en tête? Les oranges, les agrumes, la mangue, la pomme. Voilà les aliments qui sont riches en fibres, en pectine, qui facilitent le péritaltisme du bol alimentaire. Quand vous mangez ces fruits, vous ne serez jamais constipé, et la défécation, qui est un processus physiologique, se réalise sans problème. Très bien. Et Allô? vous êtes débarrassé de l'hémorroïde. Allô? Ok. D'accord. Il faut consommer l'orange, il faut consommer les pamplemousses, il faut consommer le citron. Voilà. J'espère Monsieur Salou a compris. Ok. La constipation, c'est vrai que Il faut c'est la combattre. source de beaucoup de maladies C'est la aussi. cause, Hein. c'est la source. Pas seulement l'hémorroïde. Hein. Pas seulement, D'autres oui. maladies sont liées à la constipation. Donc, Oui. il faut Même éviter... l'hypertension. Oui, Même l'hypertension beaucoup d'autres a maladies, des- je dis. des Donc, il faut répercussions. éviter la constipation, Il faut éviter qui est la la mère constipation. ou la grand-mère même des De maladies. beaucoup de maladies. De beaucoup de maladies. Ah. Très bien, nous arrivons vers la fin de cette émission. C'était donc Dr Cissé qui était notre invité. Il nous a parlé un peu de ce qu'on peut consommer pendant ce mois de Ramadan, surtout au niveau comment on appelle, de comment faire une belle rupture, une bonne rupture, comment garder de l'énergie à partir de minuit pour les chrétiens et 5h30 pour les musulmans, comment garder... On va prendre cet appel et on va laisser notre invité pour le dernier message pour ceux qui suivent cette émission en direct de la télévision nationale. Allô? Allô, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir messieurs. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Comte Yaya Alexis. Je vous appelle de Petit Simbaya. Nous vous écoutons, monsieur Yaya. Voilà, j'ai au moins une question pour le docteur. D'accord. Mhm. Ok, c'est-à-dire citer les trois types d'aliments, les aliments lipidiques, les aliments protéiques et les aliments glycidiques. Voilà, donc je voulais savoir quelle différence existe-t-il entre ces trois types d'aliments et quel est le rôle de chaque type d'aliment dans la digestion. Docteur, rapidement, Bien. parce que... Ça, c'est la classification biochimique des aliments. Un agronome te dira les différents types d'aliments. Il te dira les légumes. Il te dira les céréales. Il te dira les légumineuses, etc., etc. Mais la biochimie a fait sa classification qui englobe tout ça là, en trois familles seulement. Les glucides, les lipides, les protéines et les sels minéraux et oligo-éléments. Maintenant, leur différence, il y a une forte différence. C'est ce qui fait même la vie. Hein? Les glucides sont différents de par leur structure moléculaire. Les protéines, les lipides. Donc, on ne peut pas se mettre, je ne peux pas vous faire un cours de biochimie ici. à la télévision nationale. Rapidement. Donc, Un sachez exemple que de quand lipides. Quand vous prenez par exemple les glucides, c'est tout ce qui est riz, tout ce qui est tubercule, tout ce qui est sucré, tout ce qui est sucre. C'est ce qu'on appelle la famille des glucides. La famille des protéines, c'est tout ce qui est viande. Tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est poulet. La famille des lipides, c'est tout ce qui est huile. Tout ce qui est graisse, l'huile rouge, l'huile d'arachide, etc., etc. Donc, c'est ça. Donc, madame Sylvie, Alors, ce poulet, juste rappeler que le jeûne peut avoir plus de bienfaits oui. et sur la santé humaine lorsqu'il est observé de manière équilibrée, comme on a dit bien ordonné. tout au long de l'émission, Oui. et équilibré avec des bonnes pratiques alimentaires. Hein. Qui l'accompagnent, oui. Voilà. Donc, on dit que le jeûne équilibre, régule le métabolisme, on a dit, et a beaucoup de bienfaits. On ne peut pas les citer, ça va être l'objet ou en tout cas des thématiques durant tout le mois de Ramadan. Le dernier mot, docteur, si vous avez quelque chose à dire rapidement, on est pris par le temps. Je voudrais informer nos téléspectateurs que Dieu a fait un don à la Guinée. Dieu a fait un don à la Guinée, une grâce divine à la Guinée. Et il faut que je le dise pour la bonne chose. Il y a une maladie dans l'humanité que l'humanité jusqu'à présent n'avait pas trouvé sans chose. La drépanocytose.
Alors, docteur, La ça va être, non, ça va être un thème à part. Non, ça va être l'objet d'un numéro. D'un numéro. Donc, vous allez remercier nos téléspectateurs. On Oui. va vous inviter. Et on va inviter aussi... On a un tradipraticien qui te traite ça en moins de 3 semaines. D'accord. La drépanocytose. C'est une nouvelle. Et moi C'est aussi, une je nouvelle très formidable. viens de l'apprendre. Ah. Je pensais que le docteur remerciait la marraine de la naturopathie ou le parrain de la naturopathie. Mais voilà voilà l'inconvénient du direct. Je ne suis pas informée. Mais je viens de l'apprendre. On en parlera plus tard dans un des numéros de votre émission de Santé Dites-moi tout, docteur. Merci donc à docteur CC d'avoir partagé en tout cas ces astuces, ces bienfaits dans l'objectif pour vous, chers téléspectateurs, de bien couper son jeûne et comment garder de l'énergie tout le long de la journée, tout le long du mois de carême, de Ramadan. Donc on est bien fait son numéro et on en parlera plus tard. Son numéro, c'est le 621 87 25 65. 621 87 25 65. La semaine prochaine, nos invités seront docteur Salifou Mariétou Silla, médecin commandant Salifou Mariétou Silla, hépatologue gastro-entérologue. Nous aurons un autre nutritionniste, Faya Minimono, et on aura peut-être un diététicien pour nous parler. Ça va être un cocktail de numéros pour vous, chers téléspectateurs. D'ici là, prenez soin de vous